Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, par cet audio, j'aimerais partager avec toi ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Mon cher Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Cette petite exhortation, et je crois véritablement que ça fera du bien à plusieurs personnes. Et ça fera du bien à plusieurs personnes, comme je le disais. Et je crois véritablement que ça va venir faire taire, annuler tous les mensonges qu'on s'est peut-être forgés dans nos têtes, dans nos pensées, les forteresses, les faux raisonnements qu'on a peut-être eu à l'égard de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais prendre Job 42, le verset 5 au verset 6. Je lis pour la gloire du Seigneur. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Bien-aimés, pourquoi je prends ce verset biblique? Je prends ce verset biblique sous la base, je me réfère de ce verset biblique pour vous exhorter ce matin. Parce que vous savez, bien-aimés, beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais par procuration, par peut-être témoignage, par peut-être ce qu'ils ont vu, peut-être ils ont vu l'action de Dieu dans la vie des autres. La plupart des chrétiens, aujourd'hui, quand je prends du recul, le constat que je peux faire, c'est la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens, on n'a réellement pas rencontré le Seigneur. Vous savez, on se fie de ce que peut-être le pasteur va nous dire à l'église, sans toutefois nous-mêmes avoir cette soif, cette curiosité-là, ce zèle, cette faim-là de rencontrer réellement le Seigneur. Vous savez, pour ma part, l'histoire de Job, quand on lit l'histoire de Job, on se rend compte que Dieu connaissait Job, mais Job ne connaissait pas Dieu. Job ne connaissait pas réellement Dieu dans ses profondeurs. Et Job lui-même, il ne se connaissait pas. Bien-aimé, c'est un très grave danger que Dieu te connaisse, mais toi, tu ne le connais pas. Ou bien, oui, que Dieu te connaisse et que toi, tu ne le connaisses pas. C'est un très, très grave danger. Tu seras exposé à ce que le diable va venir te manipuler avec des faux raisonnements, des forteresses, des mensonges spirituels. Il va se servir de plusieurs qui ont l'esprit de mensonge, l'esprit de découragement. Qui va te détourner de la véritable vérité qui vient de Dieu. En lisant le verset biblique, on se rend compte que quand on commence l'histoire de Job, Dieu commence par présenter Job à Satan. Il dit ceci, tu as vu mon serviteur Job, il est intègre, il est ceci. Dieu donne les faits, entre guillemets, la talakou, les appréciations sur Job. Dieu décrit Job comme lui, il voit Job. Dieu décrit Job comme lui, il voit Job. Mais Job n'est pas là. Job n'est pas au courant. Mais c'est entre Dieu et Satan. Et pour moi, je me dis, si Dieu a permis à Satan de toucher à la vie de Job, de lui enlever tout ce qu'il avait, c'était parce que Dieu voulait faire un renouveau avec Job, un nouveau commencement. Et réécrire la vraie histoire de Job. Vous savez, comme je disais tantôt, Job, dans sa manière d'agir, quand on voit sa manière d'agir, lorsque les épreuves viennent frapper à sa porte, lorsqu'il tombe malade, lorsque ses amis commencent à le condamner, le trouvent coupable de ce qui est en train de lui arriver, Job n'a pas l'information de ce que Dieu lui y pense de lui. Dieu a laissé Job sortir tout ce qu'il avait dans son cœur. C'était aussi une thérapie.
C'était aussi un moyen pour Dieu de restauration de Job. Le fait que Job parlait, le fait que Job s'exprimait, il disait tout et n'importe quoi. Mais lorsque le Seigneur a décidé de rencontrer Job, lorsque Job a vu, a pris conscience de la valeur qu'il avait aux yeux de Dieu, de comment Dieu le voyait, la considération que Dieu avait vis-à-vis de Job. En vérité, Dieu a permis que Satan touche à la vie de Job, pas pour lui, pour sa gloire, mais pour Job lui-même, pour révéler à Job le cœur de Dieu vis-à-vis de Job. Parce que Job était dans l'ignorance de qui il était aux yeux de Dieu, la valeur qu'il avait, ce qu'il pesait aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Job a pu le dire. Avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Pourquoi il dit j'avais entendu parler? Ça veut dire que Job n'avait pas réellement, véritablement expérimenté Dieu de la manière qu'il a expérimenté cette deuxième fois. C'est comme on dit, la première maison, la deuxième maison sera plus glorieuse que la première. La gloire de la première maison, de la deuxième maison, pardon, sera plus glorieuse que la première. Dieu est revenu réécrire une nouvelle histoire avec Job. Mais il n'est pas venu réécrire une nouvelle histoire. Il a écrit une nouvelle histoire avec Job, pas sans Job. La première histoire, Job n'avait pas écrit. Job ne connaissait pas le Seigneur. Mais la deuxième histoire de Job l'a écrite avec Dieu. Job a expérimenté Dieu. Job a vécu Dieu. Job a vu Dieu agir dans sa vie. Dieu ne s'est pas limité qu'à bénir Job avec le matériel. Dieu a restauré l'identité de Job. Dieu a restauré les regards de Job vis-à-vis de lui, Dieu. Voilà pourquoi Job dit, mes yeux t'ont vu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu à l'œuvre. Maintenant, je sais ce que je pèse, je pèse devant toi. Maintenant, je reconnais, je sais que j'ai de la valeur à tes yeux. J'ai du prix à tes yeux. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu n'as pas fait tout ça pour mon malheur, mais tu as fait ça pour mon bien. Parce que j'étais dans l'erreur, j'étais dans l'ignorance. Je me laissais tromper. Je pensais qu'il fallait que je fasse ci et ça pour que tu m'aimes. Et pourtant, tu m'as aimé sans que, inconditionnellement. C'est comme toi, bien-aimé. C'est comme toi, bien-aimé. Sais-tu ce que Dieu pense de toi? Sais-tu ce que Dieu pense de toi? Bien-aimé, les gens peuvent venir te rendre des témoignages. Oh Dieu, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es ceci, tu es cela. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont incrédules à la parole de Dieu. Il y a des personnes, tant qu'elles-mêmes n'expérimentent pas Dieu, elles ne vivent pas Dieu, elles ne voient pas Dieu à l'œuvre dans leur vie, la manifestation de Dieu, elles ne croiront pas. Connais-tu qui tu es aux yeux de Dieu? Ce que tu représentes, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ne va pas le chercher chez les gens. Ne va pas le chercher par des discours qui viennent des hommes, par des prophéties qui viennent des hommes. Toi-même, ancre en toi-même, ancre dans l'intimité avec Dieu et va chercher cette révélation de Dieu lui-même, qui vient de Dieu lui-même. Et cela va t'aider, bien-aimé. Tu vas rendre témoignage, tu vas déclarer ces paroles comme Job. Avant, j'avais entendu parler de toi au travers des témoignages des autres, au travers de la vie des autres. Je te voyais en action dans la vie des autres et tout. Mais maintenant, moi-même, mes yeux t'ont vu. Je n'ai plus besoin que les gens viennent me raconter, parce que moi-même, je t'ai expérimenté. C'est comme l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine était partie rendre témoignage. Mais ces gens-là, eux-mêmes, quand ils ont expérimenté Dieu, ils ont expérimenté Jésus, ils n'avaient plus besoin que la femme de Samaritain rende témoignage. Eux-mêmes, ils vivaient leur propre témoignage. Eux-mêmes, ils étaient un témoignage. Eux-mêmes, ils ont vécu. Eux-mêmes, ils étaient leur témoignage. Eux-mêmes, ils rendaient témoignage. Parce qu'ils ont expérimenté la main de Dieu. Ils ont expérimenté Jésus. Ils ont vu Jésus. Ils ont vécu Jésus.
Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Lorsque Dieu permet souvent certaines situations qui t'arrivent, en vérité, c'est soit pour forger ton caractère, soit pour éprouver ta foi, ou soit pour te révéler à toi-même ce que tu ignores. C'est pour faire mourir, tuer, détruire les forteresses, les faux raisonnements que tu as peut-être sur lui, sur toi-même, sur ta vie, dans tes pensées, de la vision que tu as de Dieu, la vision que tu as de le voir, comment tu le vois, comment tu perçois Dieu. Dieu peut permettre souvent certaines choses pour que tu changes de langage. Pour que tu changes de langage, pour que tu sois restauré, pour que tu sois transformé, pour que tu aies la révélation, tu sois illuminé. Comme ça, il illuminera les yeux de ton cœur. Comme ça, tu le verras tel qu'il est, tel qu'il veut que tu le vois, tel qu'il veut que toi-même tu te vois. En fait, c'est ça mon exhortation, bien-aimé. C'est ce que j'ai retenu de l'histoire de Job. Et j'ai voulu partager ça avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Je ne veux pas venir ici te dire que, oh non, tu es la prunelle de Dieu, tu es précieuse pour Jésus, tu es ceci. Si je te dis ça, avec tout ce que tu es en train de passer comme épreuve, est-ce que tu me croiras? Mais il faut que tu ailles vers la source de toutes choses. Il faut que tu ailles vers ta source, Jésus-Christ. Pose-lui des questions, parle-lui. Interroge-le, il va te répondre. Lorsque Job était dans l'épreuve, Job interrogeait beaucoup Dieu. Job se remettait en question. Job même a remis sa foi, a remis même qui il était, jusqu'à même parler par rapport à sa naissance, maudit le jour de sa naissance. C'est comme si Dieu a fait l'erreur qu'il soit né. Mais quand Job s'est rendu compte, il a dit, je me répands, je me condamne, c'est pourquoi je me condamne. Et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'est pourquoi Job s'est répandu. Il a posé l'acte de repentance. Il a reconnu qu'il était vraiment dans l'erreur. Il était vraiment à côté de la plaque. Que ce qu'il pensait de Dieu, ce n'est pas ça. Ce qu'il croyait que Dieu pensait de lui, ce n'est pas ça. Ce que lui-même pensait de lui, ce n'est pas ça. Et on dit, quand nous lisons la parole de Dieu, on dit que Dieu a rendu au quadruple ce que Job avait perdu. Et on dit à la suite que les enfants de Job, les enfants que Dieu a redonnés à Job, étaient les enfants les plus belles du pays où Job était. Elles étaient 1000 fois plus belles que les autres enfants que Job avait, les premiers enfants que Job avait été. C'est ça quand Dieu veut réécrire ton histoire. Il écrit avec toi. Ce ne sont plus les gens qui vont venir témoigner. Les gens ne vont pas, tu ne vas pas laisser les gens. Toi-même, tu vas être ton témoin. Tu vas toi-même être ton témoignage. Tu vas être l'acteur avec Dieu de ton histoire. Vous allez être les acteurs, les auteurs de ton histoire. Vous allez entrer dans une collaboration avec Dieu. Dans la restauration. Il va faire la lumière face à ta situation, face à ta vie. Job a été restauré. Job a été restauré. Le but de Dieu, ce n'était pas d'abord de restaurer Job, ses finances, bénédiction matérielle avec les animaux, tout ça là, les richesses, voilà, du monde. Dieu a voulu d'abord restaurer l'âme de Job. Parce que l'âme de Job était dans le tourment. L'âme de Job était dans la torture. L'âme de Job était dans le mensonge. L'âme de Job était toxique pour lui. La preuve en est, regardons comment quand il parlait. Ça veut dire que tu peux servir Dieu. Tu peux être intègre, loyal. Dieu peut te révéler des choses, mais toi-même, tu ne vois pas ce que tu es. Parce que tu as des mauvaises pensées sur toi. Tu as des faux raisonnements sur ta vie. Tu vas toujours te fier à l'histoire de ta famille, à l'histoire de tes parents, comme Gédéon. Dieu voyait Gédéon comme un vaillant héros, mais Gédéon, lui, se voyait comme le plus petit, que sa famille était la plus petite de toutes les autres familles. Et pourtant, Dieu le voyait comme celui qui allait libérer sa famille des faux dieux, les faux dieux de son père que son père adorait.
Dieu a libéré Gédéon de Baal. Lorsque Dieu veut travailler avec toi, lorsque Dieu veut commencer une histoire avec toi, il va d'abord te restaurer. Dieu va d'abord va faire en sorte que vous soyez d'abord sur le même diapason, vous ayez la même vision, la même connaissance, vous ayez le même état d'âme, le même esprit. Et il va te restaurer d'abord pour pas que le diable vienne te mentir, vienne te détourner en venant te raconter des mensonges que non, Dieu ne te connaît pas, Dieu c'est si. Dieu veut d'abord restaurer ça, Dieu veut d'abord établir la vérité dans ta vie, la vérité dans ton cœur. Et ça commence par ton identité. Et de la manière que Dieu te voit. Quand tu connais que Dieu, il te voit de telle manière, et que c'est Dieu lui-même qui t'a affirmé, attesté, confirmé, personne ne pourra venir te détourner. Même si tu passeras par les temps difficiles, tu sauras que Dieu t'aime. Personne ne pourra venir te détourner. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.